Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc dans mon émission Sagesse animale. Alors, ça fait un moment que j'ai pas repris le fil en fait de me mettre sur cette émission et finalement, j'en ai ressenti l'appel parce que depuis cette pause, j'ai vraiment envie d'amener de la nouveauté. Et le mois de juillet a commencé et je me suis dit, ah, est-ce que je fais les énergies du mois de juillet en vidéo YouTube? Je fais pas. Et puis j'étais en mode off. En fait, c'est pas que j'avais pas envie, mais que j'étais en mode, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les cartes, c'est comme tirage d'oracle, etc., énergie, tout le monde fait un peu la même chose sur les réseaux. Et j'aime pas du tout faire comme tout le monde. Ça a toujours été mon grand truc depuis toujours de pas faire comme tout le monde. Et c'est vrai que Sagesse Animale, je suis un peu la seule à proposer ce format d'émission. Donc si tu n'as jamais vu cette émission, évidemment, tu peux retrouver d'autres épisodes, bien sûr. Le principe, c'est que je regarde avec mon oracle. Donc là, je l'ai dit déjà quel animal totem ou quels animaux totems ont un message pour nous. Et là, j'ai vraiment posé l'intention de savoir, OK, finalement, en ce mois de juillet, quels sont les animaux totems qui vont être là avec nous, qui vont nous guider, à nous accompagner, qui ont des messages pour nous. Et donc, une fois que le tirage est fait, ce qui se passe du coup, c'est que je vais me connecter vraiment à eux. En fait, je suis déjà connectée, comme lorsque je fais une séance de communication animale et je te transmets leur message. Et en fait, c'est ça qui fait l'unicité de ce format, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux, personne ne te le fait en fait d'entrer en communication animale avec un animal totem et de te transmettre les messages de cette façon. Et puis c'est aussi pour ça que je m'étais dit, bah, tiens, c'est un peu chouette, je vais un peu relancer ce concept. Donc voilà, tu me diras dans les commentaires déjà si ça te plaît, est-ce que toi aussi tu t'intéresses aux animaux totems, est-ce que tu connais le tien, qu'est-ce qu'il vient t'apporter ici, et tu me diras si tu as aimé ce nouveau format de vidéo. Si tu avais vu les anciennes versions, d'ailleurs, tu remarqueras qu'on a un peu changé le décor. D'habitude, je partage toujours l'écran avec les animaux qui vont nous guider. Là, j'ai envie de te mettre un peu plus dans un mood, voilà, une ambiance relax, vacances, et on y va. Alors, aussi nouveauté, justement, qu'on n'a jamais fait avant. D'habitude, tu le sais, j'arrive, c'est parti, je te transmets. Mais là, j'ai vraiment envie que tu sais, tu sois pas comme en train de consommer le message, mais vraiment en train de recevoir. Et pour recevoir, une chose qui est importante et qu'on a besoin, c'est d'apprendre à redescendre dans le corps et dans les ressentis. C'est exactement ce que je fais faire à mes belles clientes dans mon accompagnement reconnexion d'âme. C'est vraiment un espace unique où vraiment tu viens à l'intérieur, écouter ta guidance, écouter ton corps, apprendre à te faire confiance, à faire confiance à l'univers, à réguler ton système nerveux. Et si vraiment tu as à cœur de prendre soin de toi, de prendre soin de ton bien-être, et c'est d'être en mode vraiment, j'ai vraiment envie de cultiver, c'est ma foi en l'univers, ma foi en mes guides et de pouvoir me relier à eux, me lier à l'invisible au travers des animaux totems, etc. C'est l'espace qui est fait pour toi. Donc, n'hésite pas, tu peux aller voir le descriptif sur mon site internet, mais tu peux aussi m'envoyer un petit message pour échanger avec moi, avoir des infos si ça te parle et prendre ton appel de découverte offert et il y a une offre secrète pour tout le mois de juillet. Bref, installe-toi et si tu le peux, ferme les yeux, mais si tu peux pas, c'est pas grave. Et je vais juste te demander de vraiment respirer. Commence par prends conscience de ta respiration. Tu inspires et tu relâches et tu souffles et tu te laisses le temps de prendre des expirations plus longue parce que c'est ça qui permet à ton corps, à ton système nerveux de s'apaiser. Relâche et souffle. Et avant de commencer, tu continues de respirer à ton rythme et prends conscience de l'environnement, en fait, simplement qui t'entoure à travers des sens. La température de l'air, la texture de tes vêtements, est-ce que tu ressens tes cheveux sur toi, des bijoux,
Est-ce que tu arrives à amener ta conscience vers le bas, vers peut-être tes fesses posées sur le support, vers tes pieds, et de vraiment ressentir ton énergie qui, en fait, s'éloigne de toute la partie mentale. Et tu reviens dans le corps physique. Et tu es là. Tu as pris ces quelques secondes en exercice somatique pour revenir dans le moment présent et découvrir avec côté, du coup, les animaux du mois de juillet. Donc, les animaux du mois de juillet, en premier, c'était la colombe qui était sortie. La colombe dont le mantra est Soyez la paix. Attends, je vous bien la carte. Mais elle n'est pas sortie toute seule, la colombe, et au départ, je m'étais demandé si c'était juste d'avoir deux animaux totems. Alors, je me suis quand même connectée à eux avant de venir, et effectivement, ça l'est, puisque nous avons aussi l'esprit du perroquet qui va nous accompagner, esprit du perroquet qui dit surveillez vos paroles. Et donc, je vais prendre ce temps. C'est normal si tu me vois fermer les yeux, c'est aussi pour ça que tu as ce décor, même si j'ai mis mon écran en plus grand pour que tu me vois un peu mieux, mais pour que tu puisses connecter au décor et à ma voix. Et donc, la colombe et le perroquet qui nous dit soyez la paix et surveillez vos paroles. Alors, leur message. C'est un peu un message commun, donc je pourrais pas vraiment te dire qui dit quoi. Je pense que ça va partir en groupé, mais ça, la paix, en fait, elle naît, c'est pas que de nos paroles, c'est vraiment d'une énergie, de ce qu'on incarne et de ce qu'on transmet. Tu sais, c'est comme à la fois à travers les actes, tu sais, est-ce que je suis capable de des fois, faire des actes comme désintéressés, de bienveillance, pour tenir une porte, etc., ou pas faire attention quand j'arrive quelque part aux gens qui arrivent derrière moi, tu sais, leur fermer la porte dessus, par exemple. Mais ça vient aussi de quelque chose de beaucoup plus profond qui émane de nous. Et ça, c'est vraiment la partie énergétique. C'est ton énergie, elle se retrace tout à travers toi. Et c'est ça qui fait que on peut être, on va voir certaines personnes qui sont soit magnétiques, c'est comme waouh, enfin, j'adore l'énergie de cette personne et tout, je me sens tellement en résonance, etc. Ou c'est avoir comme vraiment des personnes où, tu sais, il y a ce truc de l'énergie, elle repousse. Et la paix, en fait, ce que la colombe dit du coup, c'est que la paix, c'est vraiment une vibration. Euh, que la paix, c'est pas juste de la gentillesse. Tu vois, justement, j'en reviens à cette idée de tenir une porte. C'est-à-dire que il faut le prendre à double sens. C'est que tu peux avoir une personne qui serait, c'est comme souriante, qui tient la porte à tout le monde, tu sais, qui fait vraiment la gentille petite personne, mais qui ne le vibre pas. Qu'il le fait simplement parce que c'est comme si c'est quelque chose qu'on lui a inculqué, appris depuis toujours. Et c'est qu'elle réitère ce processus sans même comprendre pourquoi. Genre, on t'a dit que c'était bien de tenir la porte à quelqu'un, tu le fais sans intention derrière. Puis tu vas voir cette personne, c'est peut-être qu'un jour, elle va zapper de tenir la porte, elle va pas faire gaffe, mais tout de suite après, elle va venir peut-être avec un sourire, une vibration, dire, oh pardon, vraiment, je n'ai pas vu, je suis... C'est comme, c'est authentique. C'est authentique. Et en fait, vraiment, il y a ce truc de la paix, elle ne naît pas dans quelque chose qui est forcé parce que tu te dis, je vais faire un acte de bienveillance, je vais faire quelque chose de bien, comme ça, c'est comme l'univers va me le rendre. C'est pas ça. C'est, c'est vraiment, il y a ce truc de la paix a besoin d'authenticité. C'est le message, c'est la paix a besoin d'authenticité. Et là, justement, tu vois, par rapport au perroquet, c'est d'authenticité dans les actes et dans les paroles. Surveiller vos paroles, c'est... Alors, bien sûr que ce que tu dis, tu sais, des fois, quand on s'emporte, ça peut...
être comme blessant, c'est vrai. Mais ce que je ressens, c'est, tu sais, comme des fois, vouloir, tu sais, te forcer à faire des compliments, dire quelque chose de gentil et tout, et tu le fais. C'est comme si derrière, parce qu'il y a une part de soi qui attend quelque chose en retour, et on vient me montrer que c'est pas juste en fait énergétiquement. C'est pour ça que des fois il y a des frictions et que ça, tu sais, comme, mais j'ai dit ça, j'ai été gentille, pourquoi, c'est comme, pourquoi il y a rien qui se passe? Et le truc, c'est pas qu'il y a rien qui se passe, c'est quelle est l'énergie derrière? Quelle est l'énergie derrière chaque parole? Quelle est l'intention? En fait, c'est ça, c'est quelle est l'intention derrière chaque partage? Quelle est l'intention derrière chaque parole? Et il y a vraiment ce truc à un moment donné, c'est d'arriver à être dans cette énergie de... En fait, c'est le mot désintéressement qui me vient. C'est comme, c'est tellement authentique et magnétique. Si tu fais un truc, toi, ça te fait plaisir, t'attends rien en retour. C'était, voilà. Et c'est vraiment cette énergie de, de lâcher prise aussi. Surveillez vos paroles parce que parfois, derrière chaque parole peut se cacher l'énergie du contrôle. Parce que il va y avoir des fois, on est tellement accroché à certaines situations, certaines croyances, que on réalise même plus, c'est comme inconsciemment l'énergie qu'on est en train de poser, des fois même sur nos rêves en fait. Et alors, à la fois, j'entends qu'on est vraiment sur un mois de juillet qui peut être expansif, c'est le mot. C'est, je vois des énergies, enfin, c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois, depuis le début de la semaine, je vois ça, genre, des étoiles partout, tu sais, comme les portes des étoiles qui s'ouvrent en mode, enfin, il y a tellement comme d'abondance, de succès pour tout le monde, où, tu sais, il y a tellement de grandes choses qu'on est capable de faire. Et en fait, la colombe, elle dit, le truc, c'est que tout naît d'un espace de paix. C'est que la réussite en soi, elle naît d'un espace de paix parce que derrière, du moment qu'on place comme un fort contrôle sur les choses, j'entends, on ne se laisse pas surprendre, mais bon, pour moi, ça fait tout à fait du sens, évidemment. Euh, et et il y a une autre image que je vois, et c'est le problème des paroles, c'est que parfois, et là vraiment, je vois, imagine si tu as une situation genre, qui te bloque, peu importe. Je veux dire, ça peut être une situation, problème amical, relation amicale. Ça peut être par rapport à un travail. C'est un travail où ça avance pas comme tu veux, tu voudrais signer un nouveau poste, un nouveau contrat, mais tu sais, comme, ok, ça prend pas. Il y a une situation qui est genre comme bloquée, tu vois, t'as du mal pour l'instant à percevoir l'évolution. Et là, ce que le perroquet me montre, c'est les paroles qu'il y a derrière ça. Et tu sais, des groupes de personnes, des fois, qui se réunissent, et tu sais, comme tu vas, par exemple, prendre un verre avec des copines, et tu sais, ça vient au cœur de la conversation. Et tout le monde donne un peu son avis dessus, tu sais, toi aussi, t'en parles de tes ressentis et tout. Et en fait, dessus, ça fait comme un égrégore d'énergie un peu négative, tu sais, en quelque sorte, parce que les paroles qui sont associées, c'est amer, enfin, genre, ça marche pas, mais ça marchera jamais. Oui, mais alors peut-être que tu sais, t'es pas.
Tu sais, je veux dire, des personnes, des fois, c'est pas mal attentionné de te dire, oui, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, ou t'es peut-être pas sur le bon chemin, ou, mais non, t'aurais pas dû faire comme ça. Enfin, vraiment, ton projet, c'est trop compliqué à réaliser. Et je veux dire, ça, c'est que les personnes, elles vont te parler à partir de, comme, leur perception. C'est leur perception, leur croyance, leur système nerveux, que je le dis parce que honnêtement, je me rends compte que très peu de gens comme, vivent dans vraiment dans un système nerveux régulé. Et en disant ça, genre comme je jette la pierre à personne, puisque je veux dire, moi la première, j'ai réalisé que j'ai passé quasiment 39 ans de ma vie dans un système nerveux qui était complètement dérégulé, où euh, le Reiki, là, comme animal, ça m'a vraiment beaucoup aidé. En fait, sur des phases données, tu vois, ou comme quand je passe un moment comme ça avec toi, où je rentre en, en connexion divine. Tu sais, où je crée ce pont entre le ciel et la terre, là, effectivement, je suis en totale régulation, en totale connexion, etc. Mais qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, sortie de ça, ben boum, de suite, tu sais, je revenais dans le quotidien dans un système nerveux qui n'était pas régulé. Donc c'est vrai que par rapport à certaines situations, j'ai pu mettre des énergies encore plus bloquantes dessus, puisque je partais de peur, en fait. Tu vois, souvent les peurs, elles viennent aussi faire le lien avec le fait que si le système nerveux est bloqué dans un état d'insécurité, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu réagis forcément avec des peurs, mais en fait, ça fait énormément de sens. Et donc, effectivement, tu sais, des fois, les, les- certaines personnes ne veulent pas te mettre des bâtons dans les roues, mais en fait, quelque part, énergétiquement, si. Parce que toi, tu vas intégrer cette énergie, cette croyance, tu sais, ça met encore plus d'énergie dessus. Donc, surveillez vos paroles, tu sais, en fait, je veux dire, dans cette guidance, on sort vraiment du truc basique de, genre, mal parler à quelqu'un. C'est tellement plus que ça. Tu sais, c'est comme tellement énergétique, en fait, ce que je te transmets là, c'est nous sommes des êtres énergétiques. C'est on baigne dans un océan d'énergie. Donc, tout autour de nous est énergie. Et pour moi, je pars du principe qu'on a quand même le choix des énergies qu'on choisit d'incarner ou non. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais peur, qu'on sera plus jamais triste, c'est que, mais c'est la conscience. C'est la conscience de choisir consciemment d'incarner la paix tous les jours. Et ça va commencer par, eh bien, les paroles, la façon dont je me parle dès que je me lève. Est-ce que, tu sais, je suis en mode, moi, ça va être une trop chouette journée aujourd'hui, je vais recevoir plein de cadeaux de la vie et tout, ou, euh, ah ben, tu sais, t'es déjà, en fait, dans la toupie mentale de, mince, je vais aller au travail et il y a un tel ou une telle qui me prend la tête, sûr, ça va être encore pire qu'hier, c'est comme, quelle énergie tu choisis dès le matin? Vraiment, en fait, c'est ça, c'est les énergies changent tout. Les énergies dans lesquelles on décide d'être changent tout. Et quand je te dis ça, tu sais, je suis pas en train de te dire, genre, si tu te sens triste ou quoi, faut cut le truc. Non, pas du tout. Parce que je suis partie des personnes qui vont te dire, il y a des moments, tu vas vivre de l'inconfort. Tu vas vivre de l'inconfort et c'est OK, c'est important de redescendre dans le corps, de se laisser vivre ce que tu as à vivre, d'extérioriser, de laisser sortir l'émotion par le moyen qui est le plus adapté pour toi, pour pouvoir après te réguler, revenir à un état de calme. Et c'est là, c'est dans cet état de régulation qu'on peut choisir consciemment, en fait, de- d'incarner ces énergies. Et, et en fait, c'est vraiment ce que je canalise, c'est tout ce que vous pouvez dire, en fait, toutes les perceptions. Ça va vraiment au-delà des mots. C'est, les mots ne sont pas que des mots. Les mots sont avant tout une énergie. Tu sais, c'est comme, c'est une énergie, je continue, qui a vraiment le pouvoir de te transcender, de te transformer ou de te maintenir.
là où tu n'as plus envie d'être. Et il y a ce truc qu'on montre, c'est il n'y a pas de plus beau moment que l'été pour choisir d'incarner de nouvelles énergies parce que l'été est une période d'ouverture. L'été, c'est comme un grand monde ouvert où tu as envie de sortir, de prendre le soleil, d'aller à la plage, de profiter. Parce qu'il y a vraiment cette ère de vacances qui est là. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il n'y a pas de plus beau moment que l'été pour décider en conscience de commencer ce chemin à incarner de nouvelles énergies. Parce que si tu commences à le faire maintenant, tiens, on est à 4 juillet, comme ça, je sais pas, le 5 juillet, t'imagines que ça te laisse quasiment 2 mois complets à cultiver tout ça à l'intérieur de toi. Et ce qui fait que c'est comme des routines se mettent en place, des rituels fonctionnent, c'est que le cerveau a simplement besoin de répétition et de répéter encore et encore, encore et encore. Et si tu prends la décision de changer l'énergie maintenant, ta façon de voir le monde maintenant, ta façon de réagir, et ou justement d'arrêter d'être en réaction quand quelque chose se passe, mais plus en accueil, c'est comme là, c'est tu es en train de poser des fondations solides pour ce qui t'attend par la suite. Et c'est ça, en fait, que ces animaux t'invitent à faire, en fait, à travers la paix et à travers les paroles. Je demande un mot de la fin pour clôturer. La colombe, elle parle de voyage initiatique. C'est un voyage initiatique pour apprendre à incarner de nouvelles façons, à choisir des façons dont tu n'as jamais fait. Mais c'est parce que tu l'as jamais fait que aussi ça te permettra d'aller plus loin, d'aller plus loin, de vibrer plus haut, de prendre de la hauteur et tu sais, il y a cette sensation de légèreté et de liberté en fait. Et le perroquet, par rapport aux paroles, donc effectivement, hein, les mots ont une énergie, une vibration. C'est aussi ça qui attire à toi des personnes et des relations. Parfois, on a l'impression qu'on reste bloqué avec certains schémas ou certaines personnes, mais c'est parce que quelque part, consciemment ou non, on le nourrit. Et en fait, je vois vraiment quelqu'un qui s'extrait du groupe. Et le jour où tu t'extrais du groupe en conscience parce que ça te convient plus, c'est tu t'élèves. Et peut-être tu laisseras des personnes derrière toi ou non, parce que peut-être elles te suivront ou peut-être pas. Mais il y a vraiment cette notion de hauteur. C'est dans le changement. C'est je change la façon dont je parle de moi, des autres. Je change la façon dont je me perçois. Et c'est ainsi que le premier pas vers le changement de ma réalité commence. Parce que je prends beaucoup plus conscience que je suis un créateur, une créatrice, en fait, de paix. C'est là, de paix. Et c'est à travers mes paroles, mon énergie et ce que je suis venue transmettre. Donc, voilà pour ce message. Qu'est-ce qui a résonné avec toi? Viens me le raconter dans les commentaires. Ou alors envoie-moi un petit message privé si tu préfères sur Instagram. Tu as aussi le lien en dessous. Euh, mais qu'est-ce qui a résonné avec toi? Est-ce qu'il y a un des deux messages qui finalement te parlait plus qu'un autre? Tu sais, dans les mantras, soyez la paix et surveillez vos paroles.
Vraiment, est-ce qu'il y a un passage dans tout ce que j'ai partagé? Tu me diras vraiment, est-ce qu'il y a un passage plus qu'un autre? Tu sais, qui t'a fait écho, qui t'a fait une résonance. Ensuite, comme je te le disais, donc pour travailler avec moi, évidemment, il y a reconnexion d'âme, mais après, j'ai plein de séances individuelles aussi que tu peux découvrir sur mon site internet, lamagie-de-magali.fr. Et très important, la communauté sacrée. La communauté sacrée, ça c'est complètement gratuit. Tu as le lien d'accès direct pareil dans le descriptif de la vidéo. C'est un espace où plusieurs fois par semaine, je viens me déposer avec des mini-audios en fait d'une vingtaine de minutes ou des petits posts où vraiment on traite beaucoup de sujets. Donc moi évidemment mon univers tourne autour de la spiritualité, de l'énergie, des animaux, etc. Et c'est un espace communautaire où déjà les participantes échangent entre elles, partagent leurs ressentis. Le but, c'est pas juste de te donner, tu sais, comme tu viens sur YouTube et quelque part tu viens consommer ce que je te partage. Là, c'est un espace où toi, tu peux prendre le temps de venir te déposer, partager avec les autres. Comment tu te sens en ce moment? C'est comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager? Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais voir abordé? C'est comme, c'est possible aussi de te le demander. Tu retrouves quelques pratiques offertes aussi dans cet espace. Donc voilà, n'hésite pas à venir avec nous parce que comme ça, tu reçois plus de ma vibe, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes hyper bienveillantes aussi qui osent partager leur chemin, ce qu'elles ressentent, etc. Et je sais que vraiment, il y a des moments, c'est ça qui va être hyper inspirant, tu sais, c'est de voir qu'il y a d'autres qui osent le faire et tu vas te dire, ah, mais tiens, moi aussi, en ce moment, je me sens comme ça et tout. Et d'avoir cet espace, c'est vraiment chouette. Donc, n'hésite pas à rejoindre cette belle communauté sacrée. De toute façon, tous les liens sont dans les descriptifs. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.